el alma solo tengo soledad. De Lamberterie, ce matin, vous propose un livre. Alors, c'est un roman policier, c'est... Je ne sais pas. Ah bah voilà, C'est vous tout non ça plus. à la fois, parce que là on me demande des gros romans pour l'été, donc je vous cherche des gros romans mais un peu insolites et originaux, et je suis tombée sur Sacré Bleu de Christopher Moore, qui est un Américain qui jusqu'à présent était un auteur de polar plutôt déjanté. Là, c'est à la fois un polar historique, une comédie artistique, un livre fantastique, un roman comique, que des trucs en hic, avec aucun hic d'ailleurs. Alcoolique un peu ou pas Alcoolique, beaucoup d'absinthe, la fée verte, bien Absinthe. sûr. Parce que C'est-à-dire qu'on est au 19e. on commence 1890, Auvers-sur-Oise. Van Gogh est dans un champ et au lieu de se suicider, il est assassiné. Il est assassiné par une sorte d'homme qui arrive, difforme, très vilain, tout petit, l'homme aux couleurs, un marchand de couleurs, qui va voir Van Gogh et qui lui dit « Tu me dois un tableau ». Van Gogh lui dit non. Le marchand de couleurs lui dit bah, « Tu n'auras plus de bleu ». Et il le tue. Et là, Van Gogh va marcher 1,5 km pour arriver jusqu'à la maison du docteur Gachet. Oui. Et puis, il va mourir. Vont mener l'enquête pour savoir ce qui s'est passé. Toulouse-Lautrec, grand ami de Van Gogh, est tellement ami, tout ça évidemment est inspiré de faits historiques, c'est que Toulouse-Lautrec avait failli se battre en duel avec un garçon qui avait critiqué les tableaux de Van Gogh. Ils étaient vraiment très amis, ils avaient été d'ailleurs élèves dans le même atelier. Et avec là un personnage de fiction, il y a un duo d'enquêteurs, un garçon qui s'appelle Lucien, qui est issu d'une dynastie de boulangers, mais qui lui veut être peintre. Et les deux vont mener l'enquête, essayer de chercher ce mystérieux marchand de couleurs, une espèce d'être monstrueux qui est toujours avec une femme, qui est une femme comme une sorte de spectre qui arrive comme ça au moment où on s'y attend le moins et qui fait très peur. Ce qui est très rigolo et sympathique et prenant dans ce livre, c'est que vous êtes vraiment sur la butte Montmartre dans les années 1860 jusqu'à 1890, parce que le livre est bâti avec pas mal de retours en arrière, et vous êtes au milieu des impressionnistes, vous êtes au milieu de Renoir, de Monet, de Donc, Manet. description de ce Description milieu-là. très bien, mais description formidable. À la fin, il y a une postface qui est très bien, parce que dans ce genre de livre, on ne sait jamais ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et lui, il explique à la fin. Il explique que pour lui, il a toujours été fasciné par ce mystère de Van Gogh qui, effectivement, se suicide et va marcher 1,5 km jusqu'à la maison du docteur Gachet. Ça, c'est vrai. Donc, il est parti de ce mystère. Après, il est parti aussi du bleu, de la couleur bleue. Alors, je ne le savais pas. Le bleu a pendant longtemps était une couleur qui était plus chère que l'or parce qu'elle était fabriquée avec les pigments avant de l'indigo, du lapis lazuli qu'on ne trouvait qu'en Afghanistan, donc ça coûtait une blinde. Et comme en plus c'était la couleur du manteau de la Sainte Vierge, c'était vraiment la couleur sacrée. Après, ce qui est génial aussi, c'est que ça remet, je trouve, les impressionnistes non plus. Alors il le dit très drôlement, il a l'air vraiment d'avoir beaucoup d'humour et le livre est souvent très drôle, Christopher Moore. Il dit aujourd'hui, on voit les impressionnistes comme des gens qui ont peint des champs de fleurs avec des filles avec des joues roses. Évidemment, on a vu tellement de sacs fourre-tout avec les nénuphars de Monet qu'on a oublié que c'était un mouvement de révolutionnaires, de gens qui vraiment étaient des modernistes, qui buvaient sans doute beaucoup trop d'absinthe, qui fumaient trop d'opium, qui allaient trop dans les bordels et dans les maisons closes. Et du coup, il y a une vitalité dans ce livre absolument géniale. C'est aux Équateurs. Vous ne le lâcherez pas. C'est le portrait du monsieur que vous voyez là. C'est pas qu'il a un bandana géant autour de la tête, mais comme il est rigolo, il s'est fait Van Gogh avec l'oreille en moins. Vous savez, voilà. C'est un rigolo, Christopher Moore. C'est ça que ça signifie. Bon, un petit mot, on a le temps. Très on n'a rigolo pas le temps, aussi, on le cahier prend. de vacances de la République. Il y a plein de cahiers de vacances qui sortent. Okay. Plein de vulgaires pour les gens en string. Celui-là, il est pour les sans-culottes, puisque ça va vous apprendre tout sur la République. Alors, vous avez des quiz, des rébus, des anagrammes, des jeux des 7 familles, mais des jeux des 7 erreurs, mais au lieu que ce soit avec des dessins affreux, c'est avec la liberté de Delacroix. Et il y a un truc très rigolo. Par exemple, vous voyez, qui c'est donc ? Ils ont mélangé des présidents de la République et vous devez retrouver... Chirac, Mitterrand. Voilà, exactement. Vous savez que vous avez une application sur votre smartphone qui vous permet de faire ça avec vos collègues de bureau. Ouais. Ça fait des trucs moches. On peut se mélanger ? Oui, on a fait. Oh. Et je vous montrerai ça bientôt. Ah oui. C'est du genre... c'est film d'horreur, quoi.
Picasso. C'est vilain. Vaut mieux se Voilà. mélanger en vrai. Allez. C'est aux Équateurs et c'est vraiment chouette. En plus, il y a des dessins de Jules. Ouais. Ah oui, c'est votre chouchou. Merci beaucoup, Marie-Dominique Perrin des Chouchous.